Capturer le CO2 directement à la sortie des usines, avant qu'il ne pollue l'atmosphère, et le réinjecter sous la mer, dans le sous-sol. Ce n'est pas de la science-fiction, le projet vient d'être officiellement lancé entre l'Allemagne et la Norvège. Objectif, récupérer d'ici 5 ans environ 20% des émissions industrielles outre-Rhin. Mettre ce CO2 dans des tuyaux, puis dans un pipeline sous-marin de 900 km de long pour amener ce gaz, plus gros responsable de l'effet de serre sur la planète, jusqu'en Norvège. Nous construisons des infrastructures pour décarboner l'industrie. En cela, on sauvegarde des emplois industriels en Europe et on crée de nouveaux emplois en Norvège. Arrivé en Norvège, le CO2 pourrait être traité dans ce terminal déjà en construction. Il est prévu pour accueillir également des navires qui eux aussi amèneront du gaz à enterrer. À partir de là, un autre tuyau sera construit vers le large, puis à environ 3 km sous les fonds marins. C'est dans ces formations rocheuses que le CO2 sera réinjecté et emprisonné. Il faut une couche de roche poreuse pour qu'elle absorbe le gaz. Et il faut au-dessus une couche imperméable pour que le gaz reste là où il est. Et ça existe beaucoup dans le nord de l'Europe. Et aucun risque que le CO2 ne s'échappe, assurent les promoteurs de cette technique, déjà utilisée ailleurs sur la planète. Il y a quelques mois, l'une de nos équipes avait visité en Islande la plus grande usine au monde de captage de CO2 dans l'air ambiant. Ici, le gaz est aspiré dans ces filtres, puis injecté via ces tuyaux dans la roche volcanique. Des techniques prometteuses, mais encore peu performantes. Cette usine, par exemple, ne permet pour l'instant d'absorber que l'équivalent des émissions annuelles de 870 voitures seulement. Les experts du GIEC estiment donc que la capture de CO2 sera à l'avenir nécessaire, mais insuffisante. La priorité doit rester, selon eux, la réduction des émissions.